Bonjour à tous, Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Maria Manuela Gomes Oliveira Batista du groupement scolaire Coelho et Castro du district d'Aveiro, commune de Santa Mariche da Feira, et Anna Barbosa du groupement scolaire de Freixo sur la commune de Ponte de Lima et dans le district de Viana de Castelo, qui sont les partenaires portugais du projet Danse et Culture Chemin vers la Réussite, porté par l'association ANABA et cofinancé par le programme européen Erasmus+, Éducation et Formation. Bonjour Maria, bonjour Anna. Bonjour. Bonjour. Le projet Danse et Culture Chemin vers la Réussite vise à lutter contre le décrochage scolaire. Alors, tout d'abord, nous aimerions savoir quelle est la situation dans vos territoires respectifs sur cette question. Quant à mon école, à mon regroupement scolaire, je peux dire que décrochage à 100%, on n'en a pas. On a des problèmes financiers dans les familles, des problèmes de comportement, des démotivations du côté des élèves. Comment on essaie de les avoir? Les motivant avec de la musique ou alors des cours différemment, qui sont donnés d'une forme différente. On joue, en gros, dans le cours pour qu'on puisse motiver les élèves et qu'ils ne sortent pas de l'école. De toute manière, au Portugal, l'éducation est obligatoire jusqu'aux 18 ans. Donc, ils doivent être à l'école aux 18 ans. Ce que les élèves disent des fois, pas tous, mais une petite partie quand même, c'est qu'ils aiment bien venir à l'école. Ils aiment bien parler avec les profs, ceux qu'ils aiment évidemment, et avec les collègues, c'est tout. Il y a des élèves qui viennent à l'école juste pour s'amuser ou pour parler, faire des rencontres. Et là, on a un côté négatif. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de les ramener en classe et puis de leur faire comprendre que plus tard, il faut qu'ils sachent interpréter, par exemple, une facture, interpréter un petit texte pour qu'ils puissent se débrouiller plus tard. Donc, vous êtes, vous, en milieu rural? Nous, on est en milieu rural. Alors, Maria, je me tourne vers vous. Vous êtes en milieu plutôt périurbain. Votre école est à la fois sur l'urbain et du rural. Alors, quelle est votre situation face au décrochage scolaire? Nous n'avons pas beaucoup de décrochage, mais nous avons un petit peu. Et l'objectif, c'est éradiquer le problème de décrochage scolaire. Mais je vous pouvais dire qu'au Portugal, on fait des efforts sur la situation scolaire des élèves. Et je peux vous dire que le Portugal a réduit le décrochage scolaire précoce en 6,8% entre 2012 et 2015. La moyenne européenne, c'est de 10,9. Alors, donc, vous venez, toutes vos écoles sont dans des territoires différents. Quels sont les défis que vous rencontrez dans vos établissements en matière de décrochage scolaire? On n'en a pas beaucoup, mais on en a, je peux dire, au moins dans mon école, qu'elle n'est pas aussi grande que celle de Manuela. On en a eu 3, des cas comme ça. On essaye de les booster, on essaye d'une forme sympathique, parce que sinon, là, on a le décrochage, ils ne viennent pas, ils abandonnent. On essaye à travers de différentes stratégies, à travers la parole, à travers d'un simple geste, allez viens, on va essayer. Essayez surtout. S'ils voient que le prof est préoccupé et que les autres suivent, ça va. Parce que des fois, à la maison, ils n'ont pas cet échange. Ils n'ont pas le confort ou le soutien des parents, parce que les parents ils disent comme ça, tu vas à l'école, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au chômage. À cause de la crise, il y a ce problème-là. Ou alors tu vas travailler, puis tu rapportes de l'argent. Sauf que comme c'est obligatoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'aux 18 ans, il faut qu'ils soient là et qu'ils apprennent quelque chose. Alors on a fait aussi, je ne sais pas, je suis déjà en train d'avancer le sujet, mais il y a aussi des petits clubs comme la robotique. Ça les intéresse beaucoup. Donc, ils apprennent à travers la robotique, les maths, la géographie, l'espace. Et puis ça les motive. Ou alors le sport.
Donc ce sont en fait des outils que vous avez mis en place pour lutter contre ce décrochage scolaire, pour répondre aux défis qui vous sont mis par ces jeunes. Et vous, Maria, pardon. Oui, nous avons fait un peu le même. Nous avons des clubs, des activités théâtre, danse, sport. Et nous avons aussi développé la prévention de l'identification et suivi une orientation des élèves. Et dès qu'on connaît des situations, nous allons intervenir tôt. Donc vous essayez d'intervenir le plus tôt possible pour lutter contre le décrochage. Merci, nous vous retrouvons après la pause. Dans Trait d'Histoire, chaque dimanche après-midi, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique, ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'Histoire, le voyage dans le temps débute chaque dimanche à 15h. Parlons d'Europe sur RCF. Émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous rencontrons les partenaires portugais du projet Danse et Culture Chemin vers la réussite, porté par l'association ANABA et cofinancé par le programme Erasmus+, éducation et formation. Alors, Anna, Maria, qu'est-ce qui a motivé la participation de votre établissement au projet Danse et Culture Chemin vers la réussite ? Anna ? En premier, moi, ce qui m'a appelée et intéressée tout de suite, c'est le titre. Et la deuxième partie du titre, Un chemin vers la réussite, a tout à voir avec mon école, mon établissement. Puisque ce qu'on veut, c'est le bien des élèves et une réussite favorable aux élèves. Ensuite, à moi, ce qui m'a apporté, c'est connaître d'autres établissements, voir leurs problèmes et les chances qu'on a entre la France, le Portugal, l'Italie dans ce cas-là, et savoir comment, si nous, Portugais, on est en avance, si on est en retard, parce qu'on est un petit pays, normalement, on est à la queue de tout, à niveau européen. Mais je me suis aperçue petit à petit qu'on n'est pas à la queue. On est au même niveau ou un petit peu plus avancé quand on a vu les pourcentages, puisqu'on a commencé très tôt à se préoccuper avec le décrochage. Donc, on a un pourcentage pas très élevé. Évidemment, on a des problèmes avec les familles parce qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'argent. Mais tout ça, c'est dû au niveau politique, avec la crise que le Portugal est en train de passer, parce qu'elle n'est pas encore finie, cette crise. Elle y est toujours. Et il n'y a pas assez d'argent dans les familles. On a des familles qui ont un salaire de 500 €. Qu'est-ce qu'ils font avec 500 €? Si la maman ne travaille pas, il y a juste le salaire du papa. Donc, ils se disent, vaut mieux pas aller étudier, va travailler. Voilà, c'est ça qui m'a fait faire plonger la tête et allez hop, on y va, on va voir ce qui se passe. Et vous, Maria ? C'est de changer des expériences, des nouvelles expériences, de disséminer ce que vous faites et les autres partenaires et appliquer à mon école. Mais on fait un peu ça, peut-être d'une autre façon. Alors, est-ce que c'est la première fois que vos établissements respectifs participent à un projet européen ? Dans mon cas, non. Parce qu'on est en simultané avec un autre projet Erasmus+, avec d'autres pays. Pas de cette grandeur, je vais le dire sincèrement. C'est un échange d'expérience entre profs avec nos élèves. Mais celui-là, non. C'est un niveau beaucoup plus supérieur qui va nous donner du travail. On est déjà en train de travailler dessus, mais beaucoup de travail. Et ça, j'adore. Parce que c'est pour le bien de l'école, c'est pour le bien des élèves. Et quand on aime, on fait tout pour aider nos enfants, entre guillemets, parce qu'ils en ont besoin. Et je trouve que l'association ANABA, du point de vue de cette semaine,
se donnent à cœur ouvert sur cette expérience. Et j'espère que nous, on va réussir à répondre à leur attente parce que c'est nouveau pour nous. On va voir ce qui va se passer, puis on verra les résultats dans quelques temps. Et qu'attendez-vous plus précisément de ce travail avec vos partenaires européens? Ce que j'attends, surtout de l'expérience, qu'on gagne de l'expérience, avoir des échanges, comment ils font ici en France, parce que ça a évolué, comment on fait nous, et qu'on compare nos résultats avec nos partenaires, et un enrichissement personnel et culturel, pour qu'on puisse partager au Portugal et qu'on montre que les Portugais savent faire quelque chose quand même. Parce que des fois, on est dans un petit coin et les personnes, des fois, ils ne connaissent pas le Portugal. Ils les connaissent que par les vacances et le reste. Ce n'est pas seulement touristique, il y a aussi de la culture et on est préoccupé avec nos élèves. Eh bien, merci beaucoup Maria et Anna pour avoir partagé votre point de vue européen sur votre participation au projet Danse et Culture Chemin vers la réussite cofinancé par le programme Erasmus+ Éducation et Formation. Bravo pour votre français, vraiment. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre d'information Europe Direct.